Comment passer pour un pro quand on est complètement débutant dans l'immobilier? C'est maintenant. Alors, je vais te donner 4 conseils pour passer pour un pro et vraiment pas foirer ses visites. Et ça, c'est un truc aussi, ouais, t'as un peu l'ego, t'as pas envie de t'arrêter, t'es un peu penaud, t'as pas envie de te planter, et puis t'as envie qu'on te respecte un petit peu. C'est totalement normal, moi aussi. Et je vais te donner donc du coup 4 conseils vraiment à suivre. Et comme ça, tu vas voir que tu vas donner une autre impression à l'agent immobilier ou au vendeur, et tu vas voir que ça va faire la différence. Allez, c'est parti pour le tout premier conseil. Va visiter des biens immobiliers, même si ça ne t'intéresse pas, et va visiter des biens juste à côté de chez toi, c'est pas un problème. L'objectif de ça, c'est de montrer déjà que tu peux aller visiter un bien sans stresser, et surtout un bien que tu vas pas acheter, quelque chose qui ne t'intéresse pas. Et je t'invite à faire 2 choses. Visiter des jolis biens et visiter des biens pourris. Comme ça, en fait, tu vas créer des éléments de comparaison dans ta tête. Tu vas pouvoir voir des murs qui sont bien faits et tout, ouais, c'est cool, ou des trucs haut de plafond, des trucs bas de plafond, genre à 2 mètres, et tu dis ouais, c'est quand même pas la même ambiance. De pouvoir voir des plomberies différentes, des carrelages posés peut-être de manière différente. Quand tu vois une nourrice, tu dis ouais, vraiment une sale gueule celle-là, parce que juste avant, tu as vu une nourrice qui était bien faite et où ça fuit pas. Et toi, tout ça, ça va te donner en fait de l'expérience et des éléments de comparaison. Très important de faire ça, et surtout, c'est pas grave si c'est pas des biens que tu vas acheter, tu dis ouais, c'est la perte de temps. Non, parce que tu vas vraiment t'améliorer dans l'expérience. Alors, on est d'accord, quand tu vas visiter, tu t'habilles correctement. Tu mets une chemise, tu viens pas en short tongue avec un t-shirt troué encore avec des taches de peinture dessus et tout. Si on a envie de te prendre au sérieux, habille-toi quand même sérieusement. Je dis pas d'aller me claquer le 3 pièces, ça sert à rien du tout. Mais une chemise, un petit pull qui va bien, jean, basket, ok, ça roule, y a aucun problème. Tu comprendras bien que la première impression est souvent la bonne, surtout si elle est mauvaise. Donc déjà, viens pas, voilà, tu l'auras compris avec le short Batibat, le roi Merlin, taché de peinture et tout, ça va pas le faire. N'en raconte pas trop. Là, je te garantis un truc, c'est apprendre à se taire et n'en raconte pas trop. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand on sait pas trop, on va vouloir en raconter pour se rassurer un peu et puis montrer à l'autre que, ouais, on s'y connaît, quoi. Mais en fait, que tu risques de raconter complètement des conneries. Et là, tu vas te faire griller, mais direct. Donc, tu prends ton temps, ok? Tu laisses l'interlocuteur parler, il est là pour vendre le bien. Donc toi, tu prends ton temps et tu te fixes un truc. 3 questions à poser. 3 questions à poser, plutôt simples. Est-ce qu'on pourrait aller voir la toiture après et voir dans quel état elle est? Imaginons, première question. Deuxièmement, les fenêtres, elles ont quel âge et c'est quoi la matière? C'est du PVC, c'est du bois? Ok, toi, des choses comme ça. La taxe foncière, normalement, tu auras peut-être déjà posé la question, mais voilà, tu fais vraiment la question rudimentaire, et ça, rien que ces 2 questions-là, tu peux te les marquer, et tu les poseras, et tu laisses venir la personne tranquillement. Et puis la 3e question, tu peux dire, est-ce que dans la copropriété, est-ce qu'il y a des impayés? Et tu laisses la personne faire. Et là, tu vas en apprendre énormément sans rien faire. Ok? Après, il y a des petites choses que tu peux improviser. Quand tu vois une tache marron sur un plafond blanc, tu dis ouais, non, ça c'est pas dingue quand même. Ça c'est dû à quoi? Il va dire ouais, c'est un dégât des eaux ou c'est une absence de VMC, etc., etc. Mais surtout ça, tu poses juste la question et ne fais pas de suppositions. Tu le laisses faire, surtout quand t'es débutant. Donc là, pour résumer ce premier conseil, tu t'habilles bien, tu apprends bien à te taire et tu me fais de la comparaison. Donc rien que déjà ça, en l'espace de 2 semaines, tu vas complètement changer. 2e conseil, tu te jettes pas sur le premier bien. S'il te plaît, ne te jette pas sur le premier bien, parce qu'au début, l'agent immobilier, si jamais il voit que tu es un peu débutant, il va essayer de te ferrer, te tester, et tu vas peut-être t'emballer et tout, et surtout, c'est qu'il va te raconter pas mal de choses, et tu vas avoir envie de le croire. Mais non, faut surtout pas faire ça. Donc tu prends ton temps, tu réfléchis, tu montres que tu es réfléchi, tu dis écoutez, non, je sais pas, il faut que je vois. Mais surtout, ne t'engage pas, ne t'emballe pas, parce que après tu vas te mettre dans un piège à la con, et tu seras pas bien du tout. Donc, on a le temps, c'est cool, ne te jette pas sur le premier bien, même si tu penses que c'est une bonne affaire, on pose des chiffres avant. D'accord? Et surtout, c'est devant lui, ça montre que tu es aussi quelqu'un de réfléchi, que t'es pas tout feu tout flamme, quoi. Tu es pas, c'est cool, génial, ouais, c'est bon, j'achète tout de suite, là. Non, ça, tu fais pas ça. Et ça, c'est terrible, parce que si tu fais ça, tu réagis de cette manière-là. L'agent immobilier, il sait que tu vas être un teubé, le banquier, il va savoir que tu es un teubé, le notaire aussi. Donc, cool, et on prend toujours un petit temps de réflexion. Le 3e conseil, c'est quoi? Ne fais pas de plan sur la comète. En fait, ne fantasme pas l'annonce. Toi, quand tu vois un bien sur une annonce, sur le Bon Coin, par exemple, tu vois un F4, tu dis, waouh, ça va être trop cool. En fait, je peux faire une colocation dedans. Je me vois déjà faire ça. Je vais mettre ça. Le salon, il est canon. Je vais mettre un rétroprojecteur là et tout. Je vais mettre des consoles. Ouais, c'est cool. Oh, cool. Attends. T'as pas encore vu le bien. Là, t'es juste en train de fantasmer sur certaines photos. Et le
plus gros problème à ça que je vois, c'est que tu vas partir que dans une seule vision. Et quand on part comme ça, c'est que tu vas pas du tout écouter l'agent immobilier, tu vas louper des infos, lui, il va le voir, et du coup, il va te renforcer dans ton projet. Mais ça se trouve, ce projet-là, il faut surtout pas le faire. Ça se trouve, c'est pas du tout judicieux et tu peux faire une très mauvaise affaire. Ça se trouve, le bon truc, ça sera peut-être de faire une division et mettre ce F4 en 2 F2 et mettre ça en location courte durée, par exemple. J'en sais rien, je l'ai pas vu le bien. Mais ça sera peut-être ça qu'il faut la faire. Donc, pour ça, ne fantasme pas, tu prends le temps aussi. Et surtout, reste, comme a dit Jean-Claude Van Damme, aware, ok? Open mind à fond. Alors, je suis aware. Je me suis réveillé. Allez, quatrième conseil, et c'est le dernier conseil, celui-là, très important, s'il te plaît, ne fais pas ça. Prendre des notes en plein milieu. Alors ça fait vraiment, là tu te fais griller directement. Le mec, il est en train de te parler et tu commences à prendre des notes. Il y a deux choses qui se passent. C'est que, déjà, ça casse l'échange, c'est pas cool. T'es en train de parler à quelqu'un et puis il commence à gratter et tout. Tu vois bien que la relation commerciale est pas bonne. Et puis surtout, il va dire, attends, le mec, il est pas capable de retenir ça. Non, ouais, effectivement, là c'est clair, j'ai affaire à un débutant, donc ne prends pas de notes à l'instant T. Par contre, une fois que la visite est terminée et tout, tu vas dans ta bagnole et puis tu fais tes notes, bien évidemment, ça c'est pas un problème, mais pas en plein dedans. Là, c'est la meilleure façon de se griller. Moi j'ai déjà vu des personnes faire ça, j'ai dit oh non, c'est pas possible quoi. Donc tu l'auras bien compris, on fait pas le con là-dessus. Donc, pour résumer en gros, tu vas visiter un maximum pour avoir des éléments de comparaison, tu t'habilles correctement, tu présentes bien, tu te tais, ok, que 3 questions, pas plus. Tu ne prends pas des notes, tu ne t'enflammes pas et surtout tu ne t'engages pas. Ok, on est bon? Donc si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas, tu me mets un like, tu dis ouais ok c'était cool, ça m'a permis de me rassurer par rapport à ces premières visites et je vais passer à l'action directement. Allez, je te laisse avec cette fin de vidéo. Juste avant, il y a un lien en dessous de la vidéo, tu cliques dessus, c'est vraiment de la formation. Si tu veux aller encore plus loin avec nous, c'est totalement gratuit, c'est offert, donc n'hésite pas. Allez, je te souhaite une excellente journée, on se dit à très bientôt dans une autre vidéo sur la chaîne. Ciao!